Bonjour à vous. Voici donc la machine que je vais bricoler. Il s'agit d'un Atari 520 STE de 1989. Comme j'en ai plusieurs dans ma collection, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer d'apporter à cette machine un peu de technologie moderne. J'ai longtemps utilisé une machine comme celle-là avant de venir au PC et je dois dire que j'en ai de très bons souvenirs. Au programme des modifications. Tout d'abord, je vais faire un grand nettoyage de la machine. Je voudrais qu'elle soit comme neuve. Il faut bien dire qu'elle en a besoin. Ensuite, je vais réparer ce maudit interrupteur marche-arrêt qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas pour quelle raison, en fait, je crois que la machine m'a été donnée dans cet état. La prochaine étape, ce sera la connexion d'un écran LCD. J'aurais bien voulu pouvoir choisir entre les résolutions couleur et monochrome, mais on va voir que c'est moins évident qu'il n'y paraît. J'ai essayé des tas de trucs et tout n'a pas marché. En tout cas, pas aussi bien que je l'aurais voulu. Et puis, on va passer à une mise à jour du système d'exploitation. Sur ces machines, le système d'exploitation, appelé TOS, est en ROM. Sur cette machine-là, actuellement, c'est la version 1.6 qui tourne et j'ai trouvé une version 2.0.6. Alors, il faut savoir que cette version 2.0.6 ne fonctionne pas sur les ST et STF et qu'il faut absolument un STE pour que ça marche. C'est certainement dû à leur limitation hardware comparée au STE. Alors, j'ai failli me faire avoir car au départ, j'étais prêt à modifier un 520 STF, puis j'ai acheté la ROM 2.0.6 sur eBay sans trop faire attention. Puis j'ai relu le descriptif du produit et j'ai trouvé que ça marchait pas sur un ST-STF. Donc du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé de modifier un 520 STE, ça tombe bien, j'en ai plusieurs. Et comme ça, il n'y aura pas de problème avec les ROM. Enfin, moi, je l'espère. Viendra ensuite la mise en place d'une interface pour la souris. Alors actuellement, la souris Atari, c'est une souris à boules dont les contacts marchent très mal, voire plus du tout sur la plupart des souris que j'ai en tout cas. Donc ce que je voudrais, c'est trouver une interface USB à base d'Arduino. Alors j'ai trouvé sur internet des options, des possibilités avec les souris optiques classiques, comme PEST, PEST par exemple, dédié aux Atari ST. Mais les inconvénients de ces interfaces-là, c'est que ce sont des circuits imprimés spécifiques avec un circuit intégré programmé. Donc, pas forcément facile, à moins de l'acheter tout fait et puis on n'en parle plus. Moi, j'aimerais bien bricoler ça un petit peu. Donc, je voudrais un truc à base d'Arduino. Alors, j'ai trouvé des choses qui avaient été développées pour MSX et Amiga à partir d'Arduino. Donc, je vais essayer de bricoler ça et de voir si je peux pas trouver une solution comme ça. Sinon, je me rabattrai sur un PEST et puis ce sera terminé. Bon, ensuite, je voudrais remplacer le lecteur de disquette par un lecteur de clé USB Gotek. C'est un truc qui est assez couramment fait, c'est pas très très cher. Et ça permet donc de mettre sur une seule clé USB un tas de disquettes. Bon, on a l'inconvénient du Gotek, c'est que ça rame un peu, ça rame à la vitesse d'une disquette. Mais l'avantage, c'est qu'on a un grand espace de stockage. Alors au passage, j'ai vu aussi qu'on pouvait remplacer l'afficheur 7 segments du lecteur Gotek par un petit écran OLED bien sympathique que j'ai trouvé sur internet. Ça nécessite aussi un reflashage du BIOS du Gotek. Bon, c'est peut-être là le problème. Je vais voir si je vais jusque là. En tout cas, au moins remplacer le lecteur de disquette par un lecteur USB. Puis je vais me repencher sur l'horloge temps réel. Alors j'en ai déjà une qui est épatante, c'était la Forget Me Clock. Bon, j'ai acheté ça il y a plus de 20 ans évidemment. C'était une horloge sauvegardée sur le port cartouche qui marchait très très bien. Je l'avais acheté en même temps que mon disque dur, dont je vais reparler un peu plus tard là. Mais bon, quand on a justement un disque dur, c'est absolument indispensable d'avoir une horloge temps réel, notamment pour la datation des fichiers. Puis, je voudrais aussi augmenter la mémoire de la machine. Alors, dans la machine, actuellement, j'ai vu qu'il y avait 4 barrettes de mémoire. Je n'ai pas trop fait le détail. Mais comme c'était un 520 STE, je pense que ce sont 4 barrettes de 256K, ce qui doit nous monter donc à 1 méga. Donc c'est un 1040 maintenant, même s'il a le logo 520 STE. Moi, je voudrais le monter à 4 mégaoctets. Ça me permettra de pouvoir appeler la machine, de la rebaptiser 4160 STE. Alors il faut savoir que cette machine 4160 STE n'a jamais été vendue dans le commerce, mais j'ai lu sur internet qu'elle a vraiment existé pour les développeurs. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Et d'autant que j'ai vu qu'on pouvait le trouver assez facilement, les barrettes de mémoire à mettre là-dedans, et la modification doit être faisable. Et bon, alors donc, pour être sûr de la quantité de mémoire actuelle qu'il y a dans la machine, ça va être facile. Quand je vais avoir installé le nouveau BIOS, le nouveau système d'exploitation,
de 0,6, eh bien la machine au démarrage affiche la quantité de mémoire. Donc je saurai combien de mémoire là, mais je pense qu'elle a 1 méga de mémoire actuellement. Et enfin, alors le plus gros morceau, je vais chercher un système pour émuler un disque dur à partir d'une carte SD vers le port DMA. Et si ça pouvait se faire à partir d'un Arduino, ça je serais ravi. Alors ça, j'aimerais vraiment beaucoup le faire, parce que justement, comme je le disais plus tout à l'heure, j'ai acheté il y a très longtemps un disque dur Atari SH204, donc un disque dur de 20 mégaoctets, oui, 20 mégaoctets. Hein, on parle pas de gigas, mais de mégas là. J'avais acheté très cher à l'époque, environ 5000 francs je crois. Alors aujourd'hui, avec une carte SD, la plus bête des cartes SD, ça se compte en gigas. Je devrais quand même avoir un espace de stockage intéressant si je pouvais faire ça. Donc je voudrais que ce soit par le port DMA pour des questions de vitesse et pour une question d'utilisation correcte ou normale, je dirais, avec le système d'exploitation. Mais bon, une petite idée supplémentaire, donc si j'arrive à faire ça par la DMA, par le port DMA et un Arduino, ben, je pourrais peut-être mettre sur Arduino en même temps un shield horloge temps réel et toc, je retombe plus haut. Ça pourrait résoudre ce problème, enfin moi cette idée, de horloge temps réel liée au système. Donc ça, je garde ça en mémoire. Et puis alors pourquoi pas, si on veut être un petit peu fou, bien que ça me paraît assez difficile à atteindre pour moi, et l'intérêt d'ailleurs est tout à fait relatif, c'est d'installer un port Ethernet. Un port Ethernet, encore une fois, un shield sur l'Arduino. Bon, alors ça c'est vraiment une option que, à mon avis, ne servira à rien, parce que je n'irai certainement pas sur Internet avec le ST, d'autant que la meilleure résolution 640-400, elle est comme monochrome, et je me vois mal aller sur Internet en 320-200, ça n'a pas de sens. Mais bon, de toute façon, on peut utiliser le port Ethernet pour une autre chose, hein, pour le connecter aussi d'une machine à l'autre. C'est une idée qui m'est passée par la tête, et ça, il est vraiment pas dit que je le fasse. Enfin voilà, ça promet de bons moments, de la bonne exploration. Alors si vous aussi ça vous intéresse, si vous êtes un peu bricoleur, j'ai trouvé un site intéressant qui s'appelle The Last, ST Upgrade. The Last Upgrade, c'est un site où on parle de modification de ST, et il y a une petite boutique sur laquelle on peut acheter du matériel, dont les ROM tous en français d'ailleurs, les ROM de 0.6 en français. Bon, c'est un site anglais, hein. Je vais mettre le lien en description, et si, ma foi, vous voulez aussi vous lancer dans cette aventure, eh bien, ce sera toujours un point de départ. Notez d'ailleurs que sur ce site The Last Upgrade, on peut aussi faire des mises à jour pour les STF. Alors évidemment, pas 4 mégaoctets de mémoire, mais il y a d'autres choses intéressantes, amélioration de la vidéo, du son, que sais-je encore, même de la mémoire, ou de la vitesse du système. Enfin bon, bref, de bons moments en perspective. À plus tard dans d'autres vidéos, une par une modification par une modification.